Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, avec des iPhones, l'intelligence artificielle et des lasers, nous sommes toujours incapables de reproduire ce que des humains ont réussi à faire il y a 4500 ans? On nous dit que ce ne sont que des tombeaux, de simples tas de pierres érigés par des souverains vaniteux. Mais si l'on y regarde de plus près, la version officielle commence à craquer, et plus vite qu'un vieux papyrus. Salut à tous. Aujourd'hui, on met les manuels scolaires de côté, parce que ce qu'on va voir, ils ne vous le diront pas là-dedans. J'ai compilé pour vous 20 secrets des pyramides qui donnent des migraines aux archéologues. Nous allons parler de technologies qui ressemblent à de la pure magie, de mathématiques qui ont défié leur époque, et de traces d'outils qui n'auraient tout simplement pas dû exister à l'âge du bronze. Prêt à découvrir ce que le sable du temps nous cache? Alors, c'est parti. Avant de passer au secret proprement dit, faisons un rapide rappel de ce que l'on sait officiellement. L'égyptologie classique date la grande pyramide de Khéops à environ 4500 ans. C'est l'époque de l'Ancien Empire. On nous raconte que les Égyptiens utilisaient uniquement des ciseaux en cuivre, des marteaux en pierre et des cordes de chanvre. Pas de fer, pas de roue, au sens où nous l'entendons, et absolument aucune grue. Seulement des dizaines de milliers d'ouvriers, beaucoup d'enthousiasme et énormément de temps. Mais quand on se penche sur les détails techniques, cette image de construction primitive s'effondre. L'échelle des travaux dépasse l'entendement. On parle de 2 300 000 blocs de pierre. Et nous ne sommes pas là pour discuter de la manière dont ils ont traîné ces pierres, mais pour observer les anomalies impossibles à expliquer par le simple labeur humain de cette époque. Alors, décortiquons tout cela point par point. Commençons par un fait à la fois évident et pourtant absolument stupéfiant. L'orientation par rapport aux points cardinaux. La grande pyramide est alignée sur le nord véritable avec une précision qui donne le vertige. L'erreur n'est que de 3/60 de degré. À titre de comparaison, le célèbre observatoire de Paris, construit au XVIIe siècle avec des télescopes et des instruments sophistiqués pour l'époque, présente une erreur 2 fois supérieure. Réfléchissez-y un instant. Les anciens bâtisseurs, sans boussole, instrument qui ne sera inventé que des millénaires plus tard, ont trouvé le nord véritable avec plus de justesse que les astronomes européens de l'ère des Lumières. Comment ont-ils fait? Grâce aux étoiles? C'est possible. Mais une telle précision n'exige pas seulement une simple observation. Elle exige des outils d'une précision colossale, surtout lors de la pose des fondations. Ce n'est pas un simple coup de chance, c'est un exploit d'ingénierie qui frise la science-fiction. Passons maintenant au deuxième secret. Celui-ci, vous ne le remarquerez probablement pas, même si vous vous trouvez juste devant la pyramide. La pyramide de Khéops n'a pas 4 faces, elle en a 8. Oui, vous avez bien entendu. Chacune des 4 faces principales est en réalité légèrement concave, courbée vers l'intérieur au centre, un peu comme une lentille géante. Ce creux est si subtil qu'il est absolument invisible depuis le sol. On ne peut apercevoir ce phénomène que depuis les airs et seulement à certains moments de l'année, lors des équinoxes, lorsque le soleil frappe l'édifice sous un angle très précis. À ce moment-là, une moitié de la face est éclairée, tandis que l'autre est plongée dans l'ombre. Mais pourquoi avoir complexifié la construction à ce point? Après tout, ériger un mur droit aurait été bien plus simple. Certains ingénieurs pensent que cela assurait une meilleure stabilité, tandis que d'autres estiment que le but était lié à des calendriers astronomiques. Quoi qu'il en soit, le fait est là. Il s'agit d'une décision architecturale volontaire, intentionnelle et incroyablement sophistiquée. Le troisième point de notre liste est un sujet qui oppose chimistes et historiens depuis des décennies. Il s'agit de la fameuse théorie du béton géopolymère. Officiellement, les blocs de pierre étaient taillés dans des carrières. Mais le professeur Joseph Davidovits a fait une découverte surprenante. Il a trouvé à l'intérieur des blocs de calcaire des pyramides des cheveux humains, des bulles d'air et surtout des minéraux qui n'existent pas dans cette composition spécifique dans les gisements naturels de Gizeh. Selon sa théorie, une partie des blocs n'aurait pas été sculptée, mais coulée directement sur place, un peu comme du béton moderne. C'est ce qui expliquerait l'incroyable ajustement des pierres, si parfait qu'on ne pourrait même pas y glisser une lame de couteau.
la masse liquide remplissait simplement l'espace avec une précision absolue. Si cette théorie est avérée, les Égyptiens étaient alors les plus grands chimistes de l'Antiquité, et nous aurions perdu le secret de leur béton pendant des milliers d'années. Le quatrième secret, et c'est souvent celui qu'on oublie, on n'a jamais retrouvé de momie dans la Grande Pyramide, ni d'ailleurs dans aucune autre pyramide de Gizeh, absolument aucune. Tout ce que nous voyons dans les films est soit de la pure fiction, soit des découvertes issues de la vallée des rois, un site pourtant situé ailleurs et construit bien plus tard. Lorsque les premiers explorateurs les ont ouvertes, les sarcophages des pyramides étaient vides. Qui plus est, le sarcophage de la chambre du roi semble n'avoir jamais été utilisé pour une inhumation. Il est brut, sans inscription, et il lui manque même son couvercle. Cela soulève une question logique. Si ce ne sont pas des tombeaux, qu'est-ce que c'est exactement? S'agit-il de cénotaphes, de fausses sépultures, ou ces gigantesques machines avaient-elles une fonction totalement différente, sans aucun rapport avec la mort? Passons au point suivant. Le cinquième fait concerne le sarcophage en granit lui-même, situé dans la chambre du roi. Il est taillé dans un seul bloc de granit d'Assouan, d'une couleur que l'on pourrait qualifier de chocolat. Or, le mystère est le suivant. Ses dimensions sont supérieures à celles des couloirs qui y donnent accès. Cela ne peut signifier qu'une chose. La pyramide fut construite autour de ce sarcophage. On l'a placé en premier, puis les murs et le plafond furent érigés par-dessus. Mais le plus étonnant reste les traces d'usinage visibles. On distingue clairement sur le granit des traces de forage tubulaire. L'ingénieur Christopher Dunn, après avoir analysé ces marques, a conclu que la tête de forage pénétrait le granit à une vitesse d'avance, ou pas de forage, d'un dixième de pouce par rotation. À titre de comparaison, les forêts diamantées modernes travaillent plus lentement. Pour obtenir un tel résultat, il faudrait exercer une pression de plusieurs tonnes, combinée à une vibration ultrasonique. Impossible de réaliser un tel exploit avec un simple forêt en cuivre et du sable, même en y passant 3000 ans. Le sixième secret ne concerne pas la pyramide, mais plutôt son gardien de toujours, le sphinx. Les géologues qui ont étudié l'érosion sur le corps du sphinx et les parois de la tranchée qui l'entoure affirment que ces marques sont le résultat d'une érosion hydrique, non pas causée par le vent et le sable, mais bel et bien par de violents écoulements d'eau de pluie. Ces sillons verticaux témoignent de pluies torrentielles qui se sont abattues sur l'Égypte il y a des milliers d'années. Or, le climat saharien est devenu désertique et aride aux alentours de l'an 3000 avant notre ère. Cela implique que le sphinx aurait pu être érigé bien avant l'époque des pharaons, à une période où l'Égypte était un véritable jardin d'Éden. Certaines estimations repoussent même cette date jusqu'au 10e millénaire avant Jésus-Christ. Si c'est avéré, c'est toute notre chronologie des civilisations qui s'effondre. Le septième argument concerne la fameuse corrélation d'Orion. L'alignement des 3 pyramides de Gizeh n'aurait rien d'un hasard. Il reproduit fidèlement la position des 3 étoiles de la ceinture d'Orion. De plus, cet alignement ne fait pas que les reproduire. Il tiendrait également compte de leur intensité lumineuse. Les 2 grandes pyramides correspondent aux étoiles les plus brillantes, tandis que la 3e, la pyramide de Mykérinos, est légèrement décalée et de taille inférieure, tout comme sa correspondante céleste, l'étoile Mintaka. Les astronomes ont calculé la date exacte à laquelle les étoiles du ciel présentaient un alignement aussi parfait avec les pyramides sur Terre. Et, là encore, nous obtenons une date clé, environ 10 500 ans avant notre ère. Simple coïncidence, ou bien les bâtisseurs antiques voulaient-ils immortaliser cette époque précise dans la pierre? 8e fait, les anomalies thermiques. En 2015, une équipe internationale de chercheurs a procédé à un scanner thermique des pyramides, et ce qu'ils ont découvert est étrange. Certains blocs, notamment à la base de la Grande Pyramide, sont nettement plus chauds que les autres. L'écart de température atteint jusqu'à 6 degrés, ce qui est une variation considérable pour de la maçonnerie. Ceci pourrait suggérer la présence de cavités ou de corridors derrière ces blocs, permettant à l'air de circuler. Ou alors, comme préfèrent le croire les adeptes des théories alternatives, un quelconque mécanisme dégageant de la chaleur serait toujours actif à l'intérieur. À l'heure actuelle, ce phénomène n'a pas reçu d'explication officielle.
Toutefois, ces points chauds persistent. Le 9e secret, la grande cavité. En 2017, le projet Scan Pyramids, en utilisant la tomographie muonique, une technique d'imagerie qui fonctionne un peu comme une radiographie géante pour les structures, a révélé l'existence d'une cavité gigantesque au cœur de la pyramide de Khéops. Elle se situe juste au-dessus de la grande galerie et mesure au moins 30 mètres de long. C'est un volume comparable à celui d'un avion de ligne. Cependant, aucun accès n'a été découvert et le mystère demeure quant à ce qu'elle contient. Peut-être renferme-t-elle de véritables trésors ou d'anciens parchemins? Par crainte d'endommager le monument, les archéologues hésitent à forer les murs. Pour l'instant, nous ne pouvons donc que spéculer sur ce que dissimule cette chambre secrète. 10e fait, la mathématique derrière la construction. Faisons le calcul. La pyramide est composée de 2 300 000 blocs. Elle a été construite en 20 ans. Si l'on suppose 12 heures de travail par jour, sans jours de repos ni jours fériés, et ce toute l'année, les ouvriers devaient poser un bloc toutes les 2 minutes et demie. Toutes les 2 minutes. Extraire, tailler, transporter, hisser et installer parfaitement une pierre de plusieurs tonnes. Et cela, sans interruption, pendant 20 années consécutives. Même avec la logistique moderne, cela relève de la pure folie. Soit la construction a duré beaucoup plus longtemps, soit ils disposaient de technologies totalement différentes, leur permettant de déplacer ces pierres avec une facilité déconcertante. 11e secret, le nivellement de la plateforme de la pyramide. La plateforme sur laquelle repose la grande pyramide est d'une exactitude stupéfiante. Sur une surface couvrant plusieurs hectares, le dénivelé n'excède pas 2 petits centimètres. Imaginez que vous deviez niveler le sol de votre appartement, sauf que votre appartement ferait la taille de 6 terrains de football et qu'il faudrait le faire sans niveau laser, uniquement avec des bâtons et de l'eau. Même sur les chantiers modernes, en construisant les fondations d'un gratte-ciel, on admet des tolérances d'erreurs bien plus grandes. C'est la preuve d'une culture de la géodésie d'un niveau stupéfiant que les manuels d'histoire mentionnent étrangement avec beaucoup trop de parcimonie. Le 12e secret est enfoui sous le sol. Le plateau de Gizeh est un véritable gruyère. Sous les pyramides, on trouve un vaste réseau ramifié de tunnels, de puits et de chambres. Certaines de ces galeries sont inondées. Le légendaire historien grec Hérodote mentionnait déjà un lac souterrain sous les pyramides, ainsi qu'un sarcophage flottant sur une île. Pendant longtemps, ces récits ont été considérés comme de simples mythes. Or, les études modernes confirment bel et bien la présence d'immenses cavités et de nappes phréatiques sous le plateau. De l'eau et des sarcophages ont notamment été découverts dans le fameux puits d'Osiris, un conduit qui s'enfonce très profondément dans le sol. En fin de compte, il est possible que le plus fascinant ne se trouve pas dans les pyramides, mais bien sous elles. 13e fait, les étranges artefacts. Dans le temple de Dendera, qui n'est pas situé à Gizeh mais est néanmoins lié à cette culture, on trouve des bas-reliefs représentant ce que l'on appelle les lampes de Dendera. Ces représentations ressemblent de façon troublante à des ampoules électriques géantes avec des câbles d'alimentation reliés à un générateur ou pilier jet. La science officielle affirme qu'il s'agit d'un symbole représentant la naissance d'un dieu émergeant d'une fleur de lotus. Pourtant, les ingénieurs, eux, y voient un véritable schéma technique. Si les Égyptiens possédaient l'électricité, cela expliquerait l'absence totale de suie dans les couloirs profonds des pyramides. Les torches, en effet, auraient inévitablement laissé des traces sur les plafonds. Or celles-ci sont quasi inexistantes. Le 14e secret, c'est l'acoustique. La chambre du roi dans la grande pyramide possède des propriétés acoustiques uniques. Si vous frappez le sarcophage de granit, le son résonne comme une cloche, produisant un la, et ce bourdonnement se prolonge longtemps. Toute la conception de la chambre est d'ailleurs pensée pour amplifier certaines fréquences. Certains chercheurs pensent que cela servait à la guérison par le son ou à plonger les prêtres dans un état de conscience modifié. Le son y est littéralement ressenti par le corps. Atteindre un tel effet acoustique par simple empilement de pierres, et ce par accident, est pratiquement impossible. 15e point, le nombre d'or et le nombre pi. Si l'on divise le périmètre de la base de la pyramide par le double de sa hauteur, on obtient 3,14,
soit le nombre pi, avec une précision allant jusqu'au millième. Or, officiellement, les Grecs n'ont découvert pi que bien plus tard. De plus, les proportions de la pyramide contiennent également le nombre d'or, ou nombre phi. Les sceptiques rétorquent que ce n'est qu'une coïncidence, affirmant que si l'on s'amuse à mesurer un tas de pierres, on finira toujours par trouver n'importe quel chiffre. Mais quand on a des dizaines de coïncidences de ce genre, et qu'elles touchent des constantes fondamentales en mathématiques, le mot coïncidence perd de son sens et devient peu convaincant. Le 16e secret est celui de la résistance au séisme. L'Égypte est située dans une zone sismique active. Les pyramides ont survécu à une multitude de tremblements de terre. La clé réside dans leur conception structurelle. Elles ne sont absolument pas monolithiques, mais construites à partir de blocs séparés par des joints de dilatation. De plus, certaines chambres internes comportent des chambres de décharge, stratégiquement placées au-dessus des plafonds. Cette ingénierie permet à la structure de bouger, de respirer, sans jamais s'effondrer. Mieux encore, les bâtisseurs utilisaient un système d'assemblage à tenons et mortaises pour lier les pierres. C'est une prouesse d'ingénierie incroyablement complexe, conçue pour durer des millénaires. Alors que les bâtiments modernes dépassent rarement une espérance de vie de 100 ans, ici nous parlons d'une garantie d'éternité. 17e fait, et celui-ci déconcerte tous les touristes. À l'intérieur de la grande pyramide, il n'y a pas de hiéroglyphes, pas d'ode de louange au pharaon, aucune liste de ses exploits, ni la moindre scène tirée du livre des morts. Les murs sont absolument nus et lisses. C'est totalement atypique pour l'art égyptien, où chaque centimètre carré des tombes était habituellement recouvert de gravures et de reliefs. La seule inscription est le cartouche de Khéops, grossièrement peint à la peinture rouge dans une chambre de décharge, et dont l'authenticité est remise en question par de nombreux chercheurs. Ils soupçonnent une falsification du XIXe siècle, réalisée par l'explorateur Howard Weiss lui-même. Pourquoi le pharaon qui a bâti l'édifice le plus grandiose du monde n'y a-t-il laissé aucune trace de sa signature? Le 18e secret, ce sont les fameuses portes de Gantenbrink. De la chambre de la reine partent d'étroits conduits orientés vers le haut. Au cours des années 90, un robot y a été envoyé. Il s'est rapidement heurté à une petite porte en pierre, munie de 2 étranges poignées en cuivre. Après que le robot a percé un trou pour y jeter un œil, il a pu observer une petite cavité, et derrière elle, une seconde porte. Pourquoi créer des conduits aussi complexes et les bloquer avec des portes dotées d'éléments en cuivre si aucun être humain ne peut y pénétrer? Il s'agit manifestement d'une fonction technique et non pas d'un simple chemin symbolique destiné à l'âme. 19e fait, la vitesse de la lumière. La coordonnée du centre de la grande pyramide est de 29,179 degrés de latitude nord. Or, la vitesse de la lumière dans le vide est de 299 792 458 mètres par seconde. Les chiffres correspondent presque parfaitement. Certes, le mètre et la seconde sont des unités de mesure modernes, mais la coïncidence est si précise que les théoriciens du complot en jubilent. Serait-il possible que nous utilisions des unités de mesure fondées sur des connaissances bien plus anciennes que nous ne le pensions? Et voici enfin le 20e et dernier secret. La théorie la plus audacieuse, la pyramide vue comme un dispositif technique. Christopher Dunn a émis l'hypothèse que la grande pyramide était en réalité une gigantesque centrale énergétique. Le granit, riche en quartz, aurait pu fonctionner comme un matériau piézoélectrique. Les eaux souterraines provoquaient des vibrations et les conduits acheminaient des réactifs chimiques. Des traces de zinc et d'acide chlorhydrique ont d'ailleurs été trouvées dans ces conduits. L'ensemble de ce système aurait pu générer de l'énergie, potentiellement des micro-ondes, transmises sans fil. Bien que cela ressemble à de la science-fiction, cette théorie a le mérite d'expliquer la quasi-totalité des anomalies techniques et des étrangetés structurelles qui n'auraient aucun sens dans le cadre d'un simple tombeau. Quel retournement, non? 20 faits, et chacun d'eux est une véritable épine dans le flanc de l'histoire officielle. Nous avons l'habitude de considérer les peuples antiques comme de simples agriculteurs, mais les pyramides de Gizeh nous crient le contraire.
Elle témoigne de connaissances en astronomie, mathématiques, géodésie et ingénierie que nous sommes seulement en train de redécouvrir. S'agit-il de technologies humaines oubliées, d'une aide extérieure, ou peut-être sous-estimons-nous tout simplement le génie de nos ancêtres? Pour l'instant, il y a plus de questions que de réponses, mais une chose est sûre, il manque quelques pages très importantes dans nos manuels d'histoire. Merci, chers amis, d'être restés jusqu'au bout. Lequel de ces 20 faits vous a le plus sidéré? Écrivez-le dans les commentaires, je lis toutes vos opinions, même les plus farfelues. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. On se retrouve bientôt pour de nouveaux mystères.